disciples de Christ, Shalom. Heureux encore de vous retrouver cette semaine sous l'inspiration divine. Ecclésiaste 10:15 nous dit ceci: le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'elle ne sait pas comment aller en ville. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'Église fatiguée et chargée. Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu 28, la grande mission, la grande commission: allez et faites de toutes les nations des disciples. Il est le seul aussi à dire ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Celui qui a dit allez et faites est le même qui dit venez à moi. Donc avant d'aller, venez à moi, dit-il. Il dit je vous donnerai du repos. Donc le repos est un don. Alors, Hébreux 4 nous dit ceci: l'Église semble ne pas vivre du repos, semble s'éloigner du repos, tout simplement parce que la parole qui lui a été confiée, qui lui a été adressée, ne lui sert de rien. Alors, dans ce cas, elle ne croit même pas à cette parole de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le repos semble s'éloigner de l'Église. Mais pourtant, notre repos aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ l'a appelé l'autre consolateur. Mais aller où? Qui doit aller? On ne dit pas. Jésus n'a pas dit le pasteur uniquement doit aller ou l'évangéliste doit aller. Non, il dit aller. Mais aller où? Comment aller et quand aller? Voyez-vous? Et Jésus-Christ lui-même qui nous a donné cette parole-là, est-il allé? Nous devons chercher dans la parole. La Bible dit ceci dans Actes 10, 38 que nous connaissons: Jésus-Christ était loin du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu. Que faisait-il en allant? Il faisait du bien, ok? Et que faisait-il encore? Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Oh, ça c'est Jésus-Christ. Oui, bien sûr. Et Matthieu 9, 35 nous rappelle aussi ce que faisait Jésus-Christ. Il parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est vrai, dans Actes 10, 38, la Bible dit parce que Dieu était avec lui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec toi. Donc, allez. Et il dit aussi, et faites. Mais faites quoi? Faites qui? Faites de toutes les nations. Mais les nations, c'est quoi? Voyons dans Genèse 25, 23, nous connaissons l'histoire de Rebecca qui était enceinte. Quand elle alla consulter Dieu, l'Éternel lui a dit ceci: deux nations sont dans ton ventre. Donc cela veut dire deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Donc les nations, ce sont les peuples. Alors il dit des disciples. Mais c'est quoi la définition d'un disciple? Il est vrai, un disciple, c'est quelqu'un qui est sous la discipline d'un maître. Mais bibliquement parlant, Jean 8, 31, Jésus dit ceci: les disciples, donc, ce sont les gens qui demeurent dans la parole de leur maître. Or, nous avons un seul maître, c'est Jésus-Christ. Donc, il nous dit de faire des peuples, des gens qui vont demeurer dans sa parole, qui vont retourner à Dieu. Et le disciple doit croire aux Écritures et croire aussi à la parole de son maître. Alors, donc, celui qui ne fait pas cela vit dans la désobéissance. Donc, c'est un acte criminel. Alors, nous disons aujourd'hui que nos églises sont fatiguées et chargées uniquement pourquoi? Parce que elles se sont éloignées de la mission. Elles ne font plus de toutes les nations des disciples. Donc, l'église aujourd'hui a désobéi, s'est écartée de la mission que lui a confiée Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous disons qu'une église qui ne fait pas de toutes les nations des disciples, c'est une église qui est fatiguée, qui est chargée et doit revenir maintenant au Saint-Esprit afin de recevoir de lui des instructions. Donc elle doit retourner au Seigneur,
elle a besoin de communier avec le Saint-Esprit. Elle est sans repos, mais pourtant, le repos est déjà là. Donc aujourd'hui, nous constatons quoi? Que nos églises souffrent. Et nous n'avons plus de solution. L'église ne sait plus comment faire. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit que l'insensé ne sait pas comment aller en ville. Pas parce que elle n'a pas de soutien, non, c'est parce que elle ne veut pas retourner à celui qui lui avait donné la commission. Mais voyons maintenant Jésus-Christ lui-même. Quel est son secret? Il a fait aussi des disciples, mais comment a-t-il procédé? Quelle a été sa stratégie? Quelle a été sa manière d'opérer? Nous voyons cela dans Jean 5, 19. J'aime beaucoup ces versets bibliques. Donc Jésus-Christ, avant d'aller, il retournait au Père. Et il dit ceci, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous retrouvons encore ici faire. Donc il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Donc, Jésus-Christ ne conjuguait que le verbe faire. Donc, il était le spécialiste de comment faire. Et au verset 20, la Bible dit ceci. Au verset 20, la Bible dit ceci. Puisque le Père même, ça c'est Jésus-Christ, il dit ceci. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera encore des œuvres plus grandes pour que les gens soient dans l'étonnement. Tu n'as pas encore étonné les gens. Non, 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 tu es loin de ça. Alors, une seule solution, retourne au pied du Saint-Esprit. Communie avec le Saint-Esprit. Reste à ses pieds, qu'il te parle, que tu entendes la voix de l'Esprit afin d'opérer, afin d'aller faire de toutes les nations des disciples. Sois fortifié, sois encouragé, ne désespère point. Jésus-Christ l'a bel et bien dit, celui qui a dit est derrière sa parole pour l'accomplir. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.